Bonjour et soyez les bienvenus dans notre bobine du jour. La semaine dernière, nous parlions des présidents de la République qui se sont déplacés en Vendée. Il s'agissait de François Mitterrand. Alors aujourd'hui, nous allons parler du général de Gaulle. Donc je suis toujours avec Thierry Taureau. Thierry Taureau, professeur d'histoire et de géographie. Alors, qui était en 1965 Charles de Gaulle? Oui, parce que la question peut sembler étrange. Tout le monde connaît le général de Gaulle. Mais en 1965, c'est le président de la République, le premier président de la République de la Ve République, qui se déplace en Vendée. Parce que, en fait, de Gaulle, alors les historiens ont identifié plusieurs de Gaulle. Il y a le militaire, qui commence sa carrière pendant la Première Guerre mondiale. Il y a le résistant. Voilà, de l'appel du 18 juin. Et puis très rapidement, ce résistant devient un politique. Et donc c'est un politique qui s'est engagé très tôt dans la vie politique française, après la Seconde Guerre mondiale, et qui voulait mettre en place une république forte, solide, avec un fort pouvoir exécutif. Et donc le de Gaulle qu'on retrouve en 1965 en Vendée, c'est celui qui, en 1958, a réussi à mettre en place la Ve République, dans laquelle on est encore aujourd'hui, qui renforce le pouvoir du pouvoir exécutif, et notamment du président de la République, du chef de l'État, qui a véritablement de l'autorité pour gouverner. Donc c'est ce de Gaulle-là qui vient en Vendée en 1965. Alors, il a fait un parcours sur plusieurs jours ou c'était comment ça s'est passé? Il a passé plusieurs jours en Vendée. Oui. Donc, il est arrivé à Nantes, et puis après, il a descendu du nord de la Vendée, en commençant par Challans, jusqu'à Fontenay-le-Comte. On va le retrouver à Fontenay-le-Comte juste avant son départ et son retour vers Paris à ce moment-là. Alors c'est un parcours un peu thématique, parce qu'en fait, à la Cinémathèque de la Vendée, il faut remercier la Cinémathèque de la Vendée, puisque c'est elle qui collectionne tous ces documents-là et qui nous permet d'en parler, notamment moi avec mes élèves, c'est quelque chose de très intéressant. On a 3 films qui ont été tournés en Vendée, un à Challans, un à La Roche-sur-Yon, et le dernier donc à Fontenay-le-Comte. Et ces 3 films-là ont des thématiques un petit peu différentes. À Challans, finalement, le général de Gaulle dit aux Vendéens, en pleine Trente Glorieuses, c'est-à-dire vraiment transformation de l'économie, de la société du pays. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rester, vous, en Vendée, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'exode rural, vous avez du travail. À La Roche-sur-Yon, il fait un espèce de bilan du fonctionnement de la Ve République, de la politique étrangère de la France, un beau discours auquel tu étais, je crois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis à Fontenay-le-Comte, je dirais que la tonalité est un petit peu plus le de Gaulle résistant qu'on a évoqué. C'est-à-dire qu'il revient sur la période de la résistance, dans les symboles qui sont utilisés. Et puis, il clôt le discours, on le verra, en disant qu'il est très heureux d'avoir passé du temps en Vendée avant de rentrer en région parisienne. Oui, parce qu'il rencontre des maires qui étaient, entre autres, pour certains, des résistants. Voilà, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, certains historiens font un rapport entre les voyages des rois d'Ancien Régime et les voyages des présidents. Alors, les rois s'arrêtaient dans des châteaux où ils devaient avoir leur chambre et leur lit. Les présidents de la République s'arrêtent, à cette époque-là, c'est le cas de Gaulle, qui était très précis et très sérieux là-dessus, dans les préfectures. Voilà, donc il va dormir, par exemple, à la préfecture de La Roche-sur-Yon. Il est reçu à la préfecture de Fontenay-le-Comte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le de Gaulle de 65, on est en mai, voilà. Et en décembre, il y aura la première élection présidentielle au suffrage universel. On a souvent dit que de Gaulle n'avait pas fait campagne en 1965, parce qu'il trouvait normal, finalement, d'être réélu, étant donné l'effort qu'il avait fait pour le pays. Mais il sera mis en ballottage par un personnage qu'on a rencontré la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il sera obligé d'aller au second tour, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, en 65, mais pousse de Gaulle au second tour. D'ailleurs, le général de Gaulle le prend d'une manière assez vive, assez compliquée pour lui. Et donc, en 65, on peut penser que quelque part, il fait un petit peu campagne aussi, pour préparer l'élection, la première élection au suffrage universel direct. Oui. Voilà. Bien. Merci Thierry. De rien. Alors nous allons nous diriger vers le 20 mai 1965 et regarder quelques images qui ont été tournées à cette époque. Merci Thierry, à bientôt. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Le général de Gaulle en visite à Fontenay-le-Comte. Il entre en Fontenay par la rue Rabelais. Il se dirige, il va contourner la place Vieille et se diriger vers la mairie, vers l'hôtel de ville.
les officiels, à la sortie de l'hôtel de ville, vont remonter la place dans la direction de la place Viette, où le podium est dressé, face le musée, place de l'église. La Vendée que je viens de parcourir et où je termine ici mon voyage, la Vendée, soyez-en sûrs, me laisse non pas seulement un souvenir de voyage, mais un enseignement qui doit être celui que recueille la France entière. Ce que la Vendée a donné au pays est éclatant.